Bonjour à tous et à toutes et merci de suivre notre 8e édition. Aujourd'hui, la rédaction a souhaité revenir sur Main à vélo, un dispositif national pour inciter les déplacements à 2 roues et limiter les impacts carbone. C'est donc aux couronneries que nos reporters sont allés à la rencontre des cyclocoraux, un atelier de réparation des vélos géré par des bénévoles. Un reportage signé Jean. Bonjour, ici Jean pour la CTV. On se retrouve sur le terrain pour présenter l'association Cyclocoraux qui se situe 19 rue Alphonse Daudet aux Couronneries. On peut les retrouver tous les mercredis de 14 h à 17 h. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a quelque chose de très spécial. Donc on va voir ce qu'ils bricolent. Venez avec moi. Si la chambre est vraiment à plat, on ne va pas la mettre comme ça dedans. Ça sera pas possible. Quand on est comme ça, là, ça va se plaquer tout le fonctionne. Donc, je suis Mamadou Souaré, je suis médiateur citoyenneté au centre d'animation des Couronneries depuis bientôt 6 ans et référent du Cyclocoraux, qui est en fait un atelier d'entraide de réparation du vélo qui est porté par le centre d'animation des Couronneries depuis plus de 3 ans maintenant. L'objectif, c'est en fait faire l'autoréparation avec les habitants du quartier, avec des super bénévoles que nous avons ici. Aujourd'hui, spécialement, et comme l'année dernière, depuis l'année dernière, en collaboration avec Grand Poitiers et Poitiers, nous promouvons le vélo à travers le mois qui est consacré au vélo, qui est le meilleur vélo. Donc nous revenons encore cette année avec une nouvelle formule. C'est une journée découverte du Cyclocoraux qui est maintenant devenu un lieu de référence pour la promotion du vélo. Depuis qu'on a ouvert cet atelier, j'avoue qu'il y a plein de vélos qui ne dorment plus dans les balcons parce que les familles ne savaient pas comment les réparer, ils n'avaient pas de lieu où ils pouvaient venir réparer leurs vélos. Mais depuis qu'on a ouvert ce local, les gens ils sortent. Les enfants, les parents, ils viennent tous découvrir le lieu, mais surtout réparer les vélos. Donc maintenant, il est bien repéré. Bonjour Claude. Bonjour. Pouvez-vous me présenter l'association? Ça a été fait à la suite d'une idée entre Mamadou, anciennement Raphaël, qui a eu l'idée de faire de la réparation de vélo. Ça a été fait comme ça pour aider. Et est-ce que vous y connaissez à la base en vélo ou vous avez un peu appris sur le terrain? Non, j'ai jamais rien appris. C'est surtout que je suis curieux de nature. Et quand on démonte, on est capable de remonter. On fait les gestes inverses pour remonter. Puis essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et puis, autrement, j'étais soignant avant. Donc ça n'a rien à voir dans le vélo et le mécanique. Système D, on se débrouille. Et on essaie de transmettre ce qu'on s'est rendu compte, de ce qu'on sait faire. Est-ce que vous avez un type de public en particulier, plus les parents, les jeunes? Vu que ça se passe le mercredi, c'est souvent des jeunes qui viennent. Beaucoup viennent avant le foot, donc il faut qu'on essaie de faire assez vite. Des fois on est 3-4 à essayer de satisfaire tout le monde, si on peut. Les parents, ils sont là aussi, on essaie de les faire participer. Si tu gonfles la roue avant, quand tu vas remonter, ça ne passera plus dans les patins. Le pneu va gonfler, il ne passera plus. Donc quand tu montes après, tu écrases un petit peu le pneu et hop, ça rentre dans le... Peut-être que j'ai mis le guidon à l'envers. Lâche tout. Voilà. Il n'y connaît rien, tout seul. Il va essayer de se débrouiller. Très bien. Le petit crochet là, il va dans le trou ici. C'est pas de la théorie, c'est du concret. Là. On voit, ne serait-ce qu'une chambre à air, passer la main dedans, voir s'il n'y a pas une épine, parce que réparer une chambre à air, c'est bien. Mais si on remonte et qu'il y a une épine dans le pneu, on remonte, rebelote, il y a un autre trou. Donc le but à vous aujourd'hui, c'est de transmettre votre savoir pour que les gens ensuite soient autonomes et puissent le faire par eux-mêmes. Tout à fait. On essaie de faire participer au maximum. Et tous balades.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, pour le moment, il va rouler comme ça là. Après, mercredi, il va venir, on va voir. Peut-être qu'on a un système de dérailleur Shimano. Quelles sont les tarifications de l'association? Tout est gratuit. Pour mettre des pièces d'occasion. Quand c'est des pièces neuves, eh ben, on demande aux personnes. Là, il y a un monsieur, par exemple. Il a une chambre à air qui est tout éclatée. On n'a pas. On a regardé dans nos réserves ce qu'on avait. On n'a pas. Donc, je lui donne les mensurations, enfin, le code, pour que lui se débrouille pour en acheter d'autres. Et après, s'il veut revenir pour monter avec nous, on fournit le matériel, on fournit le mot de savoir, et puis voilà, ça avance comme ça. C'est gratuit. Ça arrive là, je pense. Tu les as dégonflés il n'y a pas longtemps. Là. Est-ce que vous avez quelque chose que, par exemple, sur un vélo que vous ne pouvez pas réparer ici, à l'atelier? On évite de faire le vélo électrique. Des fois, changer une roue de vélo électrique, on peut. Mais dès qu'il faut toucher au système trottinette électrique, tout ça et tout, tous les dérailleurs, les trucs comme ça, les vitesses, il y a des petites choses qui sont assez pointues. Puis on n'a pas trop les bases non plus. On se débrouille. On essaie de faire le mieux possible, mais pas toujours facile. On fait découvrir ce qu'on sait, mais on découvre nous aussi. Même des fois, quand les personnes viennent, elles nous disent ah oui, pourquoi pas. Tout est bon, l'échange est des deux côtés. C'est pas sens unique. Donc, je m'appelle Alain Blanchet, j'ai 66 ans, je suis en retraite et j'ai appris à connaître cette association par le voie de presse et par des gens qui m'en ont parlé. Et comme j'avais un problème sur mon vélo était crevé, donc comme j'habite pas très loin, j'habite à 500 mètres d'ici, je suis venu un mercredi après-midi et j'ai été très bien accueilli par les 3 bénévoles. Pourquoi aujourd'hui revenez-vous après votre réparation? Parce que j'ai appris qu'il y avait une porte ouverte et donc je voulais revoir les bénévoles. Mais en fin de compte, je passe tous les mercredis, je passe faire un tour pour dire bonjour, amener quelques petits gâteaux pour les remercier, qu'ils peuvent manger avec leur petit café. Voilà. Disons que je pense que c'est une association qui est utile, qui est pédagogique, puisqu'il y a un travail en commun avec le réparateur et puis la personne qui amène le vélo. Et puis, dans les interactions sociales, c'est aussi important au niveau humain, quoi. Et au niveau sécuritaire aussi, peut-être, il y a beaucoup d'enfants qui viennent, et donc, si vous réparez les freins qui ne fonctionnent plus, ça peut être en termes de sécurité et aussi en termes de santé physique, puisque c'est un moyen de déplacement qui permet aussi de faire du sport. Donc, en termes de santé, c'est important aussi. Ouais, c'est ce que je conseille. Vas-y, vas-y maintenant. Voilà. Tu veux aller? Oh, il faut t'apprendre d'abord. Moi, je sais comment la faire. Tu sais comment? Tu sais pas comment dire. Descends. C'était Jean pour la CTV, donc merci d'avoir suivi cette émission sur la présentation de l'association Cyclocouro. Donc on se retrouve pour une prochaine émission, merci de nous suivre. N'hésitez pas à les contacter, aucun souci avec votre 2 roues. Et au revoir tout le monde. Maintenant, sans transition, pour tous les passionnés du jeu à tout genre, l'équipe de la CTV est allée au centre d'animation de couronnerie pour rencontrer les Meeples. C'est une association qui propose chaque mercredi sur ces quartiers des soirées bien animées. Un reportage signé Fabien et Marine.
Bonsoir. Alors on est avec Andy, cofondateur du Meeple. Alors est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce que le Meeple? Alors le Meeple, c'est une asso de jeu, c'est-à-dire c'est une asso où on vient jouer. Donc sur nos petites affiches, c'est marqué des jeux et des gens pour y jouer. Donc on a ici une ludothèque, on a 600 ou 700 jeux. Et on a un club de jeux où on peut venir jouer tous les mercredis soirs gratuitement de 18h30 à minuit à peu près. On est entre 25 et 50 personnes, ça dépend des fois. Ils viennent jouer à plein de choses, à des jeux d'ambiance, à des jeux pour nerds, où on peut pousser des cubes pendant des heures et réfléchir. On peut venir juste parce qu'on a vu la lumière et qu'on a envie de se changer les idées, ou on peut venir parce qu'on est passionné de jeu et qu'on a envie de découvrir des nouveautés. Et donc c'est assez éclectique. C'est 18h30 à minuit. Toujours ici, centre d'animation des couronneries. Je dis ça, c'est pour notre club de jeu. On a aussi des activités d'animation, c'est-à-dire qu'on va aller dans d'autres lieux pour présenter des jeux à des publics. Parfois, c'est du grand public dans le cadre d'un festival ou une fête populaire, mais parfois, c'est aussi un peu plus intimiste dans le cadre de partenariats d'intérêt un peu social, que ce soit au milieu scolaire ou dans d'autres cadres. Quand tu vas pousser la porte du Meeple un mercredi soir, tu risques de tomber sur des gens qui sont férus de jeux et qui ont un nouveau jeu qu'ils veulent découvrir, mais qui n'ont pas de copains, donc ils viennent chez nous. Mais on a aussi plein de gens qui viennent un peu à l'esprit des bars à jeux, où ils viennent avec des copains parce qu'ils savent qu'ils vont trouver des jeux d'ambiance qu'ils ne connaissent pas encore, et ils vont trouver des gens relativement sympas pour leur expliquer, et des camarades de jeu pour faire compléter leur table. Donc il y a un peu de tout. D'accord. On peut venir au club gratuitement, autant de fois qu'on veut. Si jamais l'ambiance vous plaît, vous pouvez adhérer à l'association. L'adhésion est relativement symbolique, c'est 2 € à l'année, et donc ça vous donne la carte de membre, et ça vous donne le droit de voter, avoir votre mot à dire sur le fonctionnement de l'asso. Ça vous donne aussi une petite carte qui permet d'avoir des réductions dans les boutiques de jeux à Poitiers, dont on est partenaire aussi. Et si vous êtes super riche et que vous avez envie de mettre 20 €, vous avez la possibilité aussi d'emprunter les jeux. Et évidemment, si on peut mettre 20 balles, ça nous aide à s'équiper de plus de trucs cool. À remplir les étagères. Voilà, c'est ça. Bonsoir. À quoi vous êtes en train de jouer actuellement? Alors là, on apprend juste, on débute un jeu de gestion qui s'appelle Shitedo, qui nous emmène au Japon. Je ne sais pas si c'est 12e siècle, 13e siècle, 14e siècle. Pour moi, c'est à l'époque, donc dans l'histoire, où nous sommes chacun des nobles qui allons normalement être au service de l'empereur, mais on a envie de s'enrichir nous-mêmes, et donc on va faire preuve de plus malin possible pour prendre des avantages sur les autres joueurs. D'accord. Et c'est le genre de jeu qui peut vous plaire Globalement, oui, ça dépend de l'ambiance, mais quand il y a plein de petits trucs à compléter, j'aime bien. D'accord. Et vous avez souvent l'habitude de venir ici, de faire certains jeux? Alors moi, j'accompagne une amie, mais je joue beaucoup avec elle, qui elle vient assez souvent. Oui. D'accord. Vous venez souvent ici? C'est la première fois? Là, ça fait un peu plus de 2 mois, je dirais. Je sais pas exactement, peut-être même 3 mois que je viens. Donc là, je viens toutes les semaines, quasiment. Et j'aime bien revenir parce que je peux faire plein de jeux. Là, je peux faire 3-4 jeux dans la soirée, donc c'est ça qui est sympa, on peut enchaîner. C'est un bon endroit ici pour être convivial, s'amuser, rencontrer des gens aussi. C'est ça, tout à fait. On peut même ce qui est pratique aussi, c'est qu'on peut se poser et on n'a pas forcément toujours besoin d'être la personne qui explique les règles. D'accord. On peut se laisser tranquille et quelqu'un nous explique et on n'a rien à... On n'a pas un livret à lire pendant 20 minutes, etc. C'est ça aussi qui est bien. Et oui, c'est toujours sympa aussi pour voir des gens, bien sûr. On passe toujours une bonne soirée, un bon moment quand on vient ici. Oui, sauf contre père, là, c'est terrible. Vu que vous testez ensemble un nouveau jeu, est-ce qu'il y a un joueur parmi vous qui est en train de gagner, qui prend de l'avance? On commence tout juste, on est encore dans l'explication de règles. D'accord. Alors, ce que j'espère, c'est parce qu'eux, ils ne connaissent pas, je vais les rouler dans la farine. Mais généralement, ça ne se passe pas comme ça. D'accord. Et en plus, ils sont forts. Ça marche. Merci à vous en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Bonne soirée, bonne partie. Vous l'aurez compris, leur porte est grande ouverte et ils n'attendent que vous. Voilà, la CTV est terminée pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité chaque premier jeudi du mois.
N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à partager, liker et nous laisser vos commentaires. À bientôt.